Alors vous avez x plus 1 sur racine du x arc tangente racine du x pour les réels strictement positifs, et 4 sur p arc tangente de arc tangente x sur x pour les réels strictement négatifs, et l'image de 0 c'est 1. Alors la limite en plus l'infini est égale à la limite de cette quantité. Si vous voulez ne pas parler ici de composé, donc vous posez t égale à la racine du x. Donc ça vous donne la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t carré plus 1, arc tangente t, est égale à plus l'infini. Car la limite de t carré sur t plus 1, fonction rationnelle, c'est plus l'infini. La limite de arc tangente t, par définition, c'est pi sur 2. Donc vous avez justifié votre limite. La limite en moins de l'infini, vous pouvez construire, c'est-à-dire ça c'est a posteriori. Vous pouvez construire en utilisant les propriétés, c'est-à-dire vous dites la limite de 1 sur x égale à 0, la limite de arc tangente x c'est moins pi sur 2, donc la limite du produit c'est 0. Et comme arc tangente x, ça c'est le théorème du cours, composé d'une fonction admettant une limite avec une fonction continue. Et comme arc tangente x est continu en 0, alors limite de f de x est égale à 4 sur p arc tangente 0 égale à 0. Donc on donne la limite et on justifie, ou bien on construit la limite. Alors la question B, donc la question des branches infinies, on a la limite en moins l'infini de f de x égale à 0. Donc la courbe C de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini. De toute façon, si vous donnez l'équation, c'est pas la peine de dire ni horizontale, ni verticale, ni rien du tout. Vous avez donné l'équation. Et la question a l'idée de l'horizontalité. J'aime le repère, c'est-à-dire si le repère hauteur tout normé, on a des droites horizontales, et des droites verticales et des droites obliques. Si le repère n'est pas orthogonal, tout ça tombe dans l'eau. Voilà, limite lorsqu'il f de x en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. La limite en plus l'infini de 1 sur x f de x, c'est-à-dire de f de x sur x, est égal à ça. La même chose pour éviter de parler de composé, parce que tangente racine de x est la composée de deux fonctions. Donc on va faire le changement de variable. D'ailleurs là, c'est une composée, changement de variable. Donc x tend vers plus l'infini, t carré plus 1 sur t au cube arc tangente t qui est égal à 0. C'est facile à justifier. Vous avez cette limite, c'est 0, et celle-là, c'est pi sur 2. Donc vous avez ça. Donc C de f a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Bien. Très bien. Alors vous avez la limite, donc ça c'est pour la continuité de la fonction x égale à 0. La limite à droite de 0 de f, c'est la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de x plus 1 sur racine, voici donc. On va opérer le même changement de variable, donc ici on pose t égale à la racine du x, y égale à la racine du x, ce que vous voulez. Donc ça est égal à la limite t tend vers 0 plus de t carré plus 1 arc tangente t sur t égale à 1, car la limite de arc tangente t sur t, qui est une limite usuelle, est égale à 1, que vous avez démontré, qui découle de la limite tangente x sur x, en 0. La limite en 0 plus de f est égale à f de 0 égale à 1, donc f est continu à droite de 0. La limite en 0 moins, ici donc ça c'est en 0 plus, la limite en 0 moins de f de x, c'est la limite en 0 moins de 4 sur p arc tangente, donc la définition. Vous avez la limite de arc tangente x sur x égale à 1, la fonction arc tangente x est continue en 1, donc la limite en 0 moins de f de x c'est 4p arc tangente de 1, c'est-à-dire on remplace, si la fonction est continue, c'est-à-dire si g est continu, la limite lorsqu'x tend vers x0 de f range g de x, si le théorème que nous avons vu dans le cours, si g tend vers L et f est continu en L, alors cette limite est égale à f de L. Et f de L, ça veut dire f de limite x tend vers x0 de g de x. C'est-à-dire, c'est ça le théorème, si g, f est continu en la limite, vous pouvez faire rentrer la limite à l'intérieur. C'est très bien. Donc vous avez votre fonction là et continue en... Donc la limite de f de x c'est 4 sur p arc tangente 1, arc tangente 1 c'est pi sur 4. Donc voilà, donc f est continu à gauche, ensuite il est continu en 0.
Alors pour cette question-là, pour établir cette double inégalité, donc vous considérez les fonctions u de x égale arc tangente x moins x plus x au cube, c'est-à-dire la différence, plus x au cube sur 3. Et v de x, c'est u de x plus moins x5 sur 5. C'est-à-dire x au cube moins x plus x à la puissance 3, c'est u de x, ça. U défini continu sur 0 plus l'infini, u dérivable, comme somme de deux fonctions dérivables. Voilà. U' de x est égal à 1 sur 1 plus x carré, donc on fait le dénominateur commun. C'est 1 plus, ça c'est x carré moins 1 multiplié par x carré plus 1. Identité remarquable, x4 moins 1 plus 1. Vous avez ça supérieur strictement à 0. Donc u est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, comme x est supérieur strictement à 0, u de x est supérieur strictement à u de 0. Conservation de l'ordre. Donc arc tangente x est supérieur à x moins x au cube sur 3. La même chose, vous avez v dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de la fonction u qu'on vient de voir qu'elle est dérivable du polynôme moins x5 sur 5. v' de x est égal à u' de x moins x4. Or, u' de x est inférieur à x4. Vous avez u' de x est inférieur à x4 car 1 plus x carré, donc 1 sur 1 plus x carré, 1 plus 1 sur x carré est inférieur à 1. Donc si vous multipliez par x4, vous avez ça. Ou bien vous faites le dénominateur commun, vous dérivez la fonction v, vous faites le dénominateur commun et vous avez exactement le même résultat. V est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez x supérieur strictement à 0. La fonction inverse l'ordre, elle ne conserve pas l'ordre, donc v de x est inférieur à v de 0. Ça veut dire u de x est inférieur à x5 sur 5. x5 sur 5. Voilà, donc vous avez ça. D'où le résultat que vous avez, donc la double inégalité qu'on vous a demandé des tableaux. Alors vous avez pour la dérivabilité de f en 0, donc vous avez ici à droite de 0 la limite du taux d'accroissement, f de x moins f de 0 sur x, est égal à la limite donc 1 sur x, celui-là, la fonction x plus 1 sur racine de x, arc tangente racine de x moins 1. Donc vous avez cette limite-là, voilà, on va faire le dénominateur commun. On va partager ces deux. X, vous allez avoir ici x arc tangente racine du x sur x racine du x, vous simplifiez le x, plus arc tangente racine du x moins racine du x sur x. Si vous posez t égale la racine du x, vous allez avoir donc limite lorsque t tombe 0, arc tangente t sur t, arc tangente t moins t sur t carré. Bien. La question précédente, 3.1, d'après la question 3.1, vous avez moins x au cube si vous retranchez x aux trois membres des inégalités. Vous allez voir ça, vous divisez par x carré. Il vous reste ici moins x sur 3, ici moins x sur 3 plus x3 sur 5. Alors comme les limites de moins x sur 3, donc vous avez, par passage à la limite, vous conservez donc, vous obtenez les inégalités larges. La limite de ce terme égale 0, celui-là égale 0. Donc la limite de arc tangente x sur x carré, lorsque x tend vers 0, est égale à 0. On peut avoir ça comme résultat, c'est-à-dire le retenir. Voilà, donc ça c'est un résultat. Donc ça, cette quantité tend vers 1, c'est une limite usuelle. Si là on vient de l'établir, il tend vers 0. Donc la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 est égale à 1. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que f est dérivable à droite de 0, bien en 0, et le nombre dérivé à droite est égal à 1. On va voir pour la gauche. Alors la dérivabilité à gauche de 0, c'est donc la limite de f de x ou f de 0 sur x est égale à la limite de 1 sur x, 4 sur p arc tangente, 1 sur x arc tangente x, ça c'est la fonction f de x, moins f de 0 c'est 1 sur x. Donc 4 sur pi, si vous mettez 4 sur p en facteur, vous allez avoir ici moins 1, c'est-à-dire moins pi sur 4. Donc ici, lorsqu'x tend vers 0, ceci tend vers 1. Donc vous avez ça, c'est arc tangente x moins pi sur 4 sur 1 sur x, arc tangente x moins 1. C'est-à-dire c'est comme si ça c'est t,
Donc t moins 1 multiplié par, donc on a divisé par cette quantité, on va multiplier. Donc ici vous allez voir arc tangente x, 1 sur x, arc tangente x, moins 1. Voilà ici donc, et ce x là sur x. Donc ici vous faites le dénominateur commun, x descend, il devient 1 sur x carré, donc arc tangente x moins x. Voilà. Donc nous avons cette limite là d'après troisième a égale à 0. Et l'autre limite ici, si vous faites le changement de variable t égale à arc tangente 1 sur x arc tangente x, lorsque t x tend vers 0, 0 moins, t tend vers 1. C'est une limite usuelle. Donc ça c'est ou bien y, on pose y. Voilà, y tend vers 1. Alors vous avez ici, bon on a posé t en haut, limite lorsqu'y tend vers 1 de arc tangente t moins arc tangente 1 sur t moins 1. Ça veut dire c'est le nombre dérivé de arc tangente x en 1. C'est-à-dire c'est arc tangente prime parce que ça c'est arc tangente t moins arc tangente 1 sur t moins 1. Comme la fonction arc tangente est dérivable en 1, donc c'est arc tangente prime de 1. Donc est égal, donc la dérivée de arc tangente c'est 1 sur 1 plus t carré. Donc c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Donc finalement, vous allez avoir ici, cette parenthèse tend vers 1 demi, cette parenthèse tend vers 0, 4 sur pi, donc le résultat c'est 0. Donc f est dérivable à gauche en 0, et vous avez le nombre dérivé c'est 0. Bien sûr, la fonction f n'est pas dérivable en 0 parce que la dérivée à droite est différente de la dérivée à gauche. L'interprétation graphique, voilà, donc votre fonction n'est pas dérivable parce que le nombre dérivé à droite est dérivable du nombre dérivé à gauche. Et comme votre fonction f est continue, ce point-là, c'est un point anguleux. Donc vous avez une demi-tangente qui est comme ça, une autre tangente qui est comme ça, et la courbe, votre courbe va se casser. Donc il va être comme ça, et puis il se casse ici. Il y a un point anguleux. Ça, c'est le point anguleux. La courbe C de f admet au point A0 deux demi-tangentes définies par une tangente, il a pour équation égale à x plus 1, lorsque x est supérieur ou égal à 0, et l'autre c'est y égale à 1, x est inférieur à 0. Bien sûr, il y a des gens qui disent une demi-tangente d'équation, bon, si vous voulez le dire, mais une demi-tangente, c'est pas une droite. Donc c'est une droite dans un demi-plan. Donc ça, c'est une droite dans un demi-plan. Donc ça, c'est une demi-tangente. Vous avez donc la droite d'équation y égale à x plus 1 dans ce demi-plan x supérieur à 0. Donc c'est une demi-droite. Alors pour cette question, montrez que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, nous avons cette double inégalité. Pour ne pas créer deux fonctions, vous pouvez créer deux fonctions comme précédemment, c'est-à-dire arc tangente x moins x sur 1 plus x carré, et arc tangente x moins x, et les étudier sur 0 plus l'infini. Mais pour cette fois, on va appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction g de t, égale à t, arc tangente t, sur 0x, quel que soit x supérieur strictement à 0. G étant continu sur 0x, dérivable sur 0x, donc on peut le faire. Il existe donc C appartenant à 0x ouvert, tel que g de x moins g de 0 est égal à x g' de c. G' de c, c'est 1 sur c carré, parce que g' de x est égal à g' de t égale à 1 sur 1 plus t carré. Bien sûr, donc g' de c est égal à 1 sur 1 plus c carré. Vous avez c compris entre 0 et x, vous élevez au carré, donc 0 inférieur à c carré inférieur à x carré, vous ajoutez 1 et vous avez cette inégalité. Vous inversez, vous multipliez par x. Parce que x est strictement positif, vous avez le résultat, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x sur 1 plus x carré, arc tangente x est compris entre x sur 1 plus x carré et x. Alors ici, pour la dérivabilité sur R étoile, donc f est dérivable sur étoile comme produit somme et composé de fonctions dérivables. Bien sûr, vous, dans vos devoirs ou dans le bac, vous détaillez les fonctions. Par exemple, vous avez f de x est égal, vous pouvez l'écrire comme ça. Racine de 1 plus x carré sur x. C'est-à-dire que vous introduisez le 1 plus x pour ne pas avoir uniquement de fonction. Arc tangente, racine de x.
Si vous posez f1 de x est égal à 1 plus x sur x, 1 plus x au carré sur x, f2 de x est égal à racine de x, et f3 de x, on va la laisser. f3 c'est arctangente, donc arctangente elle-même. Donc qu'est-ce que vous allez avoir que votre fonction f de x est égal à quoi? f2 rang f1 de x multiplié par arctangente rang f2 de x. Alors vous dites, comme les fonctions f1 et f2 sont dérivables sur r étoile plus, donc f est dérivable sur r étoile plus comme h composé et produit de fonctions dérivables. Au lieu de faire avec la liste x flèche vers, etc., vous pouvez, ou bien, même ce que vous faites, c'est très bien. L'essentiel, il faut la dérivabilité demandée. f' de x est égal à quoi? Donc la dérivée de ça, c'est, on va dériver la forme qui a été donnée la première, 1 plus 1 sur racine de x. Donc la dérivée, c'est quoi? Donc 1 sur du numérateur carré, 1 sur x. Dérivée du numérateur, c'est 1 fois du numérateur racine de x. Moins du dérivée du numérateur, c'est 1 sur 2 racine de x fois le numérateur, voici. Multiplié par arctangente racine de x. Plus x plus 1 racine de x, donc cette première fonction, multiplié par la dérivée de arctangente, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, u prime, arctangente u, dérivée, donc c'est u prime sur 1 plus u carré. Donc 1 sur 2 racine de x sur 1 plus x, vous simplifiez x plus 1 avec x plus 1, vous allez avoir ici 1 sur 2x, 1 sur 2 racine de x au carré, c'est 1 sur 2x. Donc vous allez avoir ça, vous faites le dénominateur commun, 1 sur 2x racine de x, facteur de 2x moins 1 moins x, c'est-à-dire x moins 1, arctangente racine de x. Vous mettez 1 sur 2x racine de x en facteur, vous avez x moins 1 arctangente racine de x plus racine de x. Donc ça va vous donner x arctangente x plus ça. Et vous avez ici plus arctangente racine de x ici. Très bien. Vous avez ce nombre-là est un nombre positif, parce que x est positif. Ici, vous avez racine de x, d'après donc la question A, nous avons arctangente est inférieure à arctangente racine de x, parce que c'est un nombre positif, est inférieur à racine de x. D'où racine de x moins arctangente x est supérieur à 0. Par suite, f' de x est supérieur à 0 sur 0 plus l'infini. Là, c'est un nombre positif, donc de l'autre, c'est un nombre positif, etc. Voilà. Alors, de là, les 0. Si vous voulez, quel que soit f de x inférieur strictement à 0, vous pouvez écrire f de x est égal à g rang, g nous l'avons appelé déjà arctangente x ici, g rang g fois h, avec bien sûr g de x et arctangente x, et h de x est égal à 1 sur x. Donc vous pouvez dire que f est dérivable comme produit et composé de fonctions dérivables. Alors la dérivée c'est ça, donc c'est la dérivée de arctangente, donc ici, donc vous allez avoir la dérivée de 1 sur x arctangente x, 4 sur pi c'est une constante, multipliée par la fonction. Arctangente, donc c'est l'arctangente u dérivée, nous avons utilisé cette formule-là. U' sur 1 plus i carré. U', voici u. Voilà. Alors, u' 1 sur x arctangente x, c'est quoi? Donc la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x carré, arctangente x plus 1 sur x fois la dérivée de arctangente x, c'est 1 sur x plus x carré. Si vous mettez 1 sur x carré en facteur, vous allez avoir ici x sur 1 plus x carré moins arctangente x. Donc si vous remplacez, f' de x est égal à quoi? 4 sur pi, multiplié par cette fonction-là, multiplié par 1 sur le dénominateur. 1 sur le dénominateur, si vous faites x carré comme dénominateur commun, vous allez avoir x carré plus arctangente x carré et x carré ici. Donc vous allez avoir le 1 sur x carré que vous avez calculé. Ici, en faisant le dénominateur commun, vous allez avoir ici x carré. Donc en simplifiant, vous allez avoir ici 1. D'accord? Donc votre fonction est la suivante. Voilà. Alors ici, vous avez d'après la question 4a, quel que soit x inférieur à 0, parce que x étant inférieur à 0, donc moins x est négatif. Donc on lui applique la formule que nous avons établie, donc arctangente moins x est compris entre moins x
et moins x sur 1 plus moins x au carré, ça veut dire moins x sur 1 plus x au carré est inférieur à moins arc tangente x, parce que arc tangente est impair. En multipliant tout par le moins, nous avons cette inégalité. Ça veut dire que x sur 1 plus x carré est supérieur à 0. Ça veut dire que donc f' est positif sur moins l'infini 0. Donc f est croissante sur, bien sûr, et f est croissante sur l'autre intervalle. Donc voici le table de variation. Voilà, votre fonction n'est pas dérivable en 0. Elle est donc positive, f' est positif sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. La fonction est croissante, elle est continue en 1. Elle est croissante, donc voilà. A montrer qu'il existe un unique alpha dans cet intervalle tel que f de alpha égale à alpha. Donc vous reconnaissez donc le théorème des valeurs intermédiaires ou de la bijection. Soit la fonction phi de x est égale à f de x moins x. Les fonctions f et x vers moins x sont dérivables sur 0 plus l'infini, donc phi est dérivable sur 2 plus 3, 2, 3. C'est les dérivables sur 0 plus l'infini, donc elle est dérivable sur 0 plus l'infini aussi. Donc sa restriction à tout intervalle inclus dans 0 plus l'infini est dérivable. Puisqu'il est dérivable, donc phi est continu sur 2 tiers, donc sur 0 plus l'infini, donc sur. Quel que soit x appartenant à 2 tiers, phi' de x égale à f' de x moins 1. f' de x que nous avons calculé est égal à 1 sur 2x racine de x, facteur de x moins tangente x, moins 1, on fait le dénominateur commun, moins 2x. Vous avez ici x facteur de arc tangente racine de x moins racine de x, parce que ça vous l'écrivez x racine de x plus x racine de x, moins racine de x, plus racine de x moins arc tangente x, moins x racine de x. Voilà, x racine de x à moins x racine de x. Donc racine de x moins arc tangente racine de x, facteur de 1 moins x. Alors on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle de tiers, x moins racine de x moins arc tangente racine de x est supérieur à 0. C'est la question 3a. Et 1 moins x est négatif parce que x est supérieur à 2. Et moins x racine de x est négatif aussi parce que x est positif. Donc phi' de x est la somme de deux nombres négatifs. Donc il est négatif. Donc phi est strictement décroissante sur 2, 3. Alors, si vous ne voulez pas utiliser la calculatrice, donc vous allez avoir phi de 3 c'est f de 3 moins 3. C'est-à-dire, f de 3 c'est quoi? C'est 4. C'est 4. Là c'est 4. 4, c'est-à-dire 1 plus 3, sur racine de 3, arc tangente, racine de 3. Or, l'arc tangente de racine de 3, c'est pi sur 3. D'accord. Donc, vous avez pi sur 3 moins 3. Donc, si vous mettez 1 sur 4, 3 racines de 3 en facteur, vous allez avoir donc 4 pi moins 9 racines de 3. Donc, vous allez avoir donc 4 pi moins 9 racine de 3, c'est un nombre négatif. Très bien. Vous avez ici, vous pouvez bien sûr faire les carrés si vous voulez, parce que ça c'est 81 fois 3 racine de 81 fois 3, et ça c'est la racine de 16 pi au carré. Très bien. Phi de 2 est égal à f de 2 moins 2. F de 2 c'est 3 sur racine de 2, arc tangente racine de 2 moins 2. Est égal à 3 sur racine de 2, arc tangente racine de 2 moins 2 racine de 2 sur 3. Racine de 2 est supérieure à 1. Donc arc tangente racine de 2 est supérieur à arc tangente 1 qui est égal à pi sur 4. L'arc tangente est croissante. Donc si vous retranchez de racine de 3 ou 2 membres, vous avez ça. Donc arc tangente racine de 2 moins 2 sur racine de 3 est supérieur à arc tangente 4 moins. Or arc tangente pi sur 4 c'est 1. Donc il est supérieur à 1 moins 2 racine de 2 sur 3, et ça c'est un nombre positif, parce que 3 est supérieur à 2 racines de 2. Les carrés OMA, le carré d'Elada, c'est 8 sur 9. 8 sur 9 est inférieur à 1. Donc il existe un unique alpha tel que phi de alpha égale à 0, c'est-à-dire f de alpha égale à alpha. Très bien. En question B, donc il s'agit de montrer que quel que soit x dans l'intervalle de 3, f' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 1,5.
Alors nous avons f' de x sur R plus est égal à ça, x moins 1 sur 2x racine de x arc tangente x plus 1 sur 2x. Donc f de x moins 1 demi, donc vous avez ça, moins 1 demi. On va mettre 1 sur 2x racine de x en facteur, donc on va avoir x moins 1 arc tangente racine de x, plus ici on va multiplier par racine de x, ici par x racine de x. Donc ici donc vous allez avoir racine de x moins arc tangente x, donc ce terme est celui-là, moins x racine de x moins arc tangente x. Donc vous avez racine de x moins arc tangente x est inférieur à 0 bien sûr, car nous savons que racine de x moins arc tangente x, racine de x, d'après la question 3a, est supérieur à 0, supérieur à 0, ici supérieur strictement dans ce cas. Donc vous avez f' de x est inférieur ou égal à 1 demi, mais f' de x est un nombre positif, donc en valeur absolue est inférieur à 1 demi. D'accord? Si on ne sait pas s'il est négatif, on ne peut pas dire en valeur absolue, c'est-à-dire si nous avons moins 3 inférieur à f de x inférieur à 1 demi, ça veut dire que valeur absolue de x est inférieure à 3. Bien. Alors, voici la courbe de f, c'est une courbe relativement simple que vous pouvez tracer bien avec le crayon, le stylet ne trace pas bien. Donc vous avez ici, vous avez le point A, vous avez les demi-tangentes, la tangente horizontale et la tangente d'équation x, y égale à x plus 1. Vous avez ici une branche parabolique de direction l'axe 10x. Ici vous avez l'asymptote horizontale, l'équation y égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et voilà, donc c'est une courbe. Comme ça, c'est un peu avec GeoGebra, c'est ça. Très bien. Alors ici, en principe, l'exercice doit nous signaler un point d'inflexion. Il doit avoir quelque part ici un point d'inflexion pour venir comme ça, donc c'est que bon, venir avec l'asymptote horizontale et aller vers la tangente horizontale, il faut qu'il y ait un changement de convexité, de courbure ici, quelque part par là. L'exercice ne le propose pas. Bon, comme je n'ai pas fait l'exercice, c'est-à-dire je résous directement, donc il doit en avoir normalement. C'est-à-dire il faut, même si la dérivée seconde est difficile à calculer, on vient de la calculer, la dérivée seconde est difficile à calculer, donc on peut le faire avec un logiciel et vous donner le point d'inflexion. On va démontrer donc par récurrence. Donc pour n égale à 0, nous avons 0 appartient à 2 tiers. Par suite, donc 0 vérifie la double inégalité. Voilà, donc soit n appartenant à une étoile, supposons 2 inférieur à n plutôt. Supposons 2 inférieur à un inférieur à 3, comme f est croissante sur r étoile plus, alors f de 2 est inférieur à f de n, f de 3. f de n c'est n plus 1, f de 2, f de 3. Vous avez f de 3 c'est 3 plus 1 c'est 4 sur racine de 3, arc tangente racine de 3, arc tangente racine de 3 c'est pi sur 3. Et ce nombre est inférieur à 3. Bien sûr parce que 12 est inférieur à... donc vous avez ici 4pi est inférieur à 9 racine de 3. Si vous élevez au carré, donc vous avez là. Et ici vous avez 3 racines de 2, arc tangente racine de 2, ça, 2 est inférieur à ce nombre, parce que arc tangente racine de 2, c'est à peu près ça. Donc vous avez ici, on peut, 2 est inférieur à 1 plus 1 inférieur à 3, ça veut dire que la propriété est vraie pour tout n appartenant à n. Alors pour cette question, on va appliquer le théorème des accroissements finir à f sur l'intervalle ouvert i de bornes alpha et un. Alpha et un sont tous les deux dans l'intervalle de 3. On a donc l'intervalle i est inclus dans de 3. Ici donc vous avez, parce que f' de x est inférieur, d'après donc la question suivante, d'après donc vous avez f' de x inférieur ou égal à 1 demi sur l'intervalle de 3. Donc vous avez donc ça, comme on ne sait pas lequel est grand, donc en valeur absolue, vous allez avoir f de n moins f de alpha est égal à f' de c un moins alpha. F de n c'est un plus 1, f de alpha c'est alpha, c'est un point fixe, donc vous avez ça, d'où le résultat.
Alors, pour la dernière question, montre par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est inférieur égal à 1 demi de n, u0 moins alpha. Alors, pour n égale à 0, donc c'est évident, soit n appartenant à n, supposons un moins alpha inférieur égal à 1 sur 2n, u0 moins alpha. Donc, un plus 1 moins alpha, un plus 1 moins alpha est inférieur égal à 1 demi de n. Ça, c'est d'après la question précédente, d'après la question B. Qui est inférieur, donc ici c'est l'hypothèse de récurrence, donc ça c'est la question B, ça c'est l'hypothèse de récurrence, qui est inférieur égal à 1 demi, donc ça, donc c'est évident. Comme la limite de 1 sur 2 à la puissance n est égale à 0, alors la limite de n moins alpha égale à 0, ça veut dire la limite de n égale à alpha. Aussi là, vous pouvez faire par les inégalités télescopiques, vous avez par exemple u1 moins alpha 0 est inférieur à u1 moins alpha est inférieur à 1 demi u0 moins alpha. Vous avez 0 est inférieur à U2 moins alpha est inférieur à 1 demi U1 moins alpha, c'est-à-dire en appliquant la question B, en appliquant B plusieurs fois donc, on applique B2, on applique B de 1 à n moins 1, à 1 à n, c'est-à-dire une fois, et puis la dernière, 0, inférieur à un moins alpha est inférieur à 1 demi un moins 1 moins alpha. Voilà. Alors comme ces inégalités d'A sont des inégalités strictement positives, vous pouvez les multiplier membre à membre et en simplifiant, il va vous rester un moins alpha est inférieur à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi n fois U0 moins alpha, c'est-à-dire ils sont des inégalités ce qu'on appelle télescopiques, c'est-à-dire que je simplifie le qui m'est à ce goût,